Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 mai 2021. Je vais poursuivre mes petites séries de calculs. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de porter un regard sur notre fréquence vibratoire. Alors, je vous fais voir un tableau, c'est-à-dire ça démarre de 0 jusqu'à un certain chiffre. Et il y a aussi sur ce fréquence vibratoire, il y a le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel. Et quand une personne va poursuivre ce chemin depuis qu'il est né, il va avoir sa fréquence qui va souvent monter, des fois descendre, parce que par rapport à la situation qu'il vit dans l'instant présent. Hein, qui va avoir par rapport à son alimentation, par rapport à son état d'esprit, sa fréquence va bouger. Et quand quelqu'un qui est vraiment vraiment dans un chemin de l'éveil et de comprendre vraiment certaines informations que je vous ai expliquées les autres jours, hein, c'est-à-dire se reconnecter à son soi intérieur, regarder notre parcours, les messages du corps. Et là, hier, j'avais fait apporter un regard sur ce monde qui nous entoure. Et bien, quand on met une attention vis-à-vis de notre fréquence vibratoire, on va prendre des initiatives qui permettent de la faire en sorte qu'il soit le plus haut possible et faire en sorte aussi que ça monte encore plus. Parce que quand quelqu'un qui fait cette démarche-là, à fur et à mesure, il va aller de plus en plus à ses facultés, à ses connaissances qui est rentré en soi. Et pourquoi regarder ces fréquences vibratoires? C'est que c'est l'état de notre attitude qu'on a dans le présent. Il y a souvent des gens qui sont très positifs, qui sont dans la joie, dans l'amour et dans une belle énergie. Et ces personnes-là, c'est sûr que leur fréquence va être de plus en plus haute. Et en plus de ça, c'est des personnes qui vont être en très bonne santé. Mais quand quelqu'un qui a une autre démarche inverse, ça veut dire la peur, le stress, l'angoisse, le mal-être ou la colère, quoi que ce soit, eh ben, ça va jouer sur sa fréquence vibratoire et là, ça va aller plutôt dans le mauvais sens. Et c'est là que le corps va se mettre sous tension, c'est là qu'il va nous donner des informations. Et plus elle descend, eh ben, plus la personne risque de passer de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce regard vis-à-vis de notre fréquence vibratoire. Parce que plus on va la faire monter, plus on va aller accéder à nos facultés qu'en soi. Et surtout, se connecter vis-à-vis de notre canal. C'est-à-dire, moi, je parle souvent de mon enfant intérieur. Mon canal de lumière est connecté carrément à la source et au grand tout. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de prendre conscience que notre fréquence vibratoire a une importance dans notre vie. Alors je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit les autres jours. Hein. C'est d'abord se reconnecter à son soi intérieur. Après, regarder notre parcours. Après, être à l'écoute de notre corps. Regarder ce monde qui nous entoure. Et là, maintenant, apporter un regard par rapport à notre fréquence. Et la prochaine cassure, je parlerai comment travailler pour stimuler notre fréquence vibratoire et pour qu'elle soit le plus simple possible. Voilà, je voulais souhaiter une belle journée et puis à bientôt pour cette série de petites informations qui sont carrément dans la simplicité, parce que le but c'est vraiment vous encourager à vraiment retrouver vos facultés, à retrouver votre autonomie et puis surtout être un être souverain et être créateur de notre propre réalité et puis avancer dans notre vie. Voilà, à bientôt. Et puis une petite chose que je vais vous dire en plus, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin que je réponde à des questions. Il y a hier, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Et ben, si vous voulez faire la même chose, ben, ça sera avec plaisir de répondre. Allez, au revoir.